Salut tout le monde. Aujourd'hui, je réponds à la question de Arshang. Arshang nous demande aujourd'hui comment on fait pour développer l'explosion. C'est quoi le lien qu'il y a entre l'explosion puis la force musculaire, dans le fond, la structure, la charpente, les muscles qu'on a sur quelqu'un. Donc, c'est une bonne question. Ce que je vais commencer par expliquer, dans le fond, c'est la force. Comment qu'on développe la force? C'est quoi la force? La force, c'est la masse fois l'accélération. C'est une formule qu'on connaît, F égale ma. On va définir chacune de ces lettres-là. F, la force. La force, c'est le résultat qui va être obtenu. Donc, par un coup de poing, un coup de pied, le dommage qui va être obtenu, c'est la force. M, c'est la masse. Et A, c'est l'accélération. La masse, ça va être dans le fond, c'est quoi le membre qui frappe? Okay? Si quelqu'un frappe avec une jambe hyper musclée qui pèse 2 fois plus qu'une petite jambe, à la même accélération, ça va frapper plus fort. Okay? Au même titre que si je frappe quelqu'un avec une petite baguette, puis je frappe quelqu'un avec un gros bat de baseball en bois. Okay? C'est sûr que l'impact ne sera pas le même si je frappe à la même vitesse. Parce que l'objet, dans le fond, n'est pas le même. Okay? Donc, l'objet peut être, dans le fond, sur quelqu'un, l'anatomie. Donc, est-ce qu'il y a une charpente plus grosse? Est-ce que quel membre frappe, etc. Et l'accélération, ben, c'est l'explosion, dans le fond. Fait que quand on fait une technique, l'accélération, ça va être du point A au point B. Combien de temps ça prend? Donc, exemple, si je donne un coup de pied, puis du sol jusqu'à ma cible, ça me prend 0,8 secondes. Et par l'entraînement, je réussis à descendre ce 0,8-là pour le faire de façon beaucoup plus explosive, en 0,4 secondes, exemple. Mais j'ai doublé ma vitesse, j'ai doublé mon accélération, ce qui va ultimement augmenter l'impact à la fin et le résultat obtenu. Donc, maintenant, comment on fait pour travailler l'explosion? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, là, il s'adapte. La progression, l'amélioration, c'est de l'adaptation. Okay? Donc, il y a plein de stimuli qu'on peut donner à notre corps. Quelqu'un qui veut gagner de la force, quelqu'un qui veut gagner de l'endurance, quelqu'un qui veut développer des aptitudes techniques, etc. Ça va être par rapport à l'entraînement qu'on va faire. Fait que c'est très important que l'entraînement soit en fonction de ce qu'on veut développer. Okay? Donc, si un powerlifter veut bencher plus, il ne fera peut-être pas le même entraînement qu'un bodybuilder qui veut développer de la masse. Okay? Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, la manière qu'on va s'entraîner, c'est un principe très important que le corps, donc l'effort, doit gagner sur la charge. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je fais deux extrêmes. Okay? Pour développer, mettons, le bodybuilding, la masse, on va faire des back squats, on va descendre tranquillement, on va monter, on va descendre tranquillement, on va monter, puis on va aller jusqu'à l'échec musculaire. Il y a des théories là-dessus. Est-ce que c'est à chaque rep? Est-ce que c'est à chaque série, je veux dire, ou à la fin? Bon, toutes sortes de... Mais essentiellement, on va aller déchirer la fibre musculaire pour créer une réparation pour que ça grossisse. Alors que quand on fait de l'explosion, on va plus aller chercher le système nerveux. Ça veut dire que ce qu'on va faire, exemple, au lieu de faire des squats super lourds, on pourrait faire des sauts, exemple. Donc, on pourrait faire des sauts, atterrir, récupérer un petit peu, faire un autre saut, en faire, exemple, 8 à 10, où ce qu'on va travailler vraiment là, l'explosion maximale à chaque fois. Donc, ce ne sera pas d'en faire jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Là, on travaille le cardio, on travaille d'autres choses. Mais si on travaille l'explosion, on va avoir le travail va dominer la charge. Ça veut dire qu'on va réussir à faire l'exercice puis à faire le mieux possible. Puis dès qu'on perd de l'explosion puis qu'on perd de l'efficacité, on va arrêter. Puis on va attendre, on va récupérer puis on va recommencer. Donc, c'est de même qu'on développe l'explosion par rapport à l'entraînement. Maintenant, dans un cours de Kung Fu, on fait de l'explosion. Quand on fait des séries de coups de pied, quand on fait des chorégraphies, quand on fait du shadowboxing, tout ce qu'on fait essentiellement, si vous le faites bien, vous allez développer de l'explosion. Mais il faut le faire bien. C'est juste ça, le bémol. Si vous travaillez à 50%, puis quand on fait les chorégraphies, vous faites vos mouvements de façon pas super explosive, vous allez travailler votre beauté des mouvements, la mémorisation des mouvements, etc. Mais vous n'allez pas vraiment développer de l'explosion. Si vous voulez travailler l'explosion, il faut être explosif. Il faut dire à notre corps, j'ai besoin d'être explosif. Je veux que quand je bouge, ça se fasse vite, puis je veux rendre mon point A au point B le plus vite possible. Puis plus qu'on dit à notre corps de faire ça, plus il va réagir, puis plus il va s'améliorer. Donc, dans les cours, c'est du 100%. Quand je dis les kicks, c'est pas à moitié, on les donne pour vrai. C'est pour aller chercher cette barre-là, toujours nivelée vers le haut, pour que le corps s'adapte et qu'on progresse.
Donc voilà, par rapport au conditionnement physique, ben, vous décidez ce que vous faites. Ok, c'est sûr, là, je ne commencerai pas dans une vidéo de 5 minutes comme ça à expliquer un programme d'explosion, mais c'est le principe derrière. Vous devez dominer la charge, vous devez faire des mouvements explosifs. Je donne des exemples rapidement. Des push-up clap. Ok, au lieu de faire des push-up lentement, on fait un push-up parce qu'on explose puis on va clapper dans les mains à chaque fois. Un bon exemple, des squats sautés, des V-abs où ce que les jambes rencontrent les bras, parce qu'on va le faire de façon explosive. Il y en a plein, là, je pourrais en donner plein, mais l'idée, c'est pas ça, c'est de comprendre. Okay? Donc, selon vos aptitudes, selon vos capacités, il faut vous poser la question. Est-ce que je suis déjà quelqu'un d'explosif? Est-ce que je suis déjà quelqu'un qui est fort? Est-ce que je suis déjà quelqu'un qui est endurant, etc.? Puis dans les arts martiaux, il faut un peu de tout. Fait que selon ce que vous voulez travailler, vous faites un entraînement en fonction de ça. Mais faites confiance à votre instructeur. Si vous allez à vos cours, si vous faites les workouts qu'on vous dit de faire, puis si vous faites les cours et vous vous donnez à 100%, vous allez développer l'explosion. Ça, comptez sur moi.